suis-je? Chu Wanchu. Tu veux réutiliser la même technique, me droguer. Me menacer pour que je t'épouse. À l'époque, tu as manigancé pour monter dans mon lit. Et m'a menacé avec une vidéo, pour être avec toi. Ensuite, tu as poussé Randong dans les escaliers. Tu lui as cassé la jambe. Elle ne peut plus danser. Tu as détruit son rêve. Tu es si malveillante. Je ne te laisserai plus passer. Xu Wangqiu, Randong. Ce ne sont pas les noms de mes personnages de roman? Est-ce possible que j'ai traversé dans mon propre roman tragique autant que la méchante secondaire homonyme? Entrez. Tu as peur? C'est le verre que tu as bu qui était trafiqué. Si tu ne supprimes pas la vidéo, je vais les laisser t'aider à éteindre le feu. Et t'en enregistrer une aussi. Oh mon Dieu! Bonté divine! Mon karma numérique n'a pas été accumulé en vain. Tout cela, je le mérite. Toi et toi, venez vite dans les bras de votre grande sœur. Dégagez! Dégagez tous! Abdou, en tablette de chocolat, comment pourrais-je vivre sans vous? Chu Wanqiu! Que fais-tu? Je t'aide à éteindre le feu. Bon, une femme bien ne se bat pas contre un bel homme. C'est le héros machiavélique qu'il faut que j'écris. Bien sûr, je choisis de lui pardonner. Victime d'un complot, faillite, cécité, mort en tombant d'un immeuble. Quel homme malheureux. Qu'as-tu dit? Viens. 30 millions. Supprime la vidéo. Disparaît de ma vie. Ton petit calcul est si évident. J'accepte le chèque et tu m'accuses d'extorsion. Toi et ton amour idéal, vous vivez heureux. Moi, je chante seul derrière les barreaux. Ah, les hommes. Toi, elle t'a percé à jour. Je l'ai sous-estimé. L'argent pour moi n'est que poussière. N'essaie pas de m'humilier avec. Mais c'est 30 millions! 30 millions! Combien de mots dois-je écrire pour gagner ça? Va consulter un neurologue en urgence. Tu es vraiment vulgaire. 宿主在该世界赚够1亿，即可回到现实世界。 Même dans un livre, je dois trimer pour gagner 1 milliard. Dans pratique. Shen Xinjian, tu finiras mal. Je peux changer ton destin, à condition que tu me donnes 1 milliard. Tu es désespéré. Alors, 30 millions, c'est possible. Mais précise que c'est un don. Tu Wanqiu. Qu'est-ce que tu manigances encore? Jinjun, tu vas bien? Frère, j'ai entendu dire qu'on t'avait drogué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Pourquoi êtes-vous venu? Le manager d'ici nous a appelé pour nous dire que tu avais été drogué. On avait peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors on est tous venus. On ne te dérange pas avec Mademoiselle Xu? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, Chu Wanqiu, c'est forcément toi qui as drogué mon frère, n'est-ce pas? Pour entrer dans la famille Shen, tu es vraiment prête à tout. Trompé et dépouillé par un homme opportuniste, après la faillite de la famille Shen, vendu par lui à un club privé, et finalement torturé à mort. Hélas, quelle triste destinée pour une femme. Tu oses me maudire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle malédiction. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui vous arrive?
Mademoiselle Chou n'a pas parlé. Que se passe-t-il? Est-ce que je pourrais entendre? Dépensez le chou. Mademoiselle Chu, Xinjian et moi, nous nous aimons. Je t'en prie, arrête de le harceler. Après tout, un fruit forcé n'est jamais doux. Cette épingle à cheveux de 500 000, je te l'offre. Considère-la comme une compensation. Mademoiselle Chu, pourquoi tu fais ça? Tu voulais te blesser avec l'épingle, puis m'accuser faussement. La petite fermeture que j'ai écrite, comment s'est-elle transformée en une méchante fille? Est-ce la décadence de la morale ou la perversion de la nature humaine? Impossible ce Randong. Elle n'est absolument pas comme ça. Elle a vraiment deviné juste. Mademoiselle Chu, pourquoi as-tu fait ça? Tu me détestes à ce point. Tu veux vraiment me tuer. On fait pour t'arrêter. Joue la comédie. Continue de jouer. Que veux-tu dire? Est-ce que je me suis blessée moi-même? N'est-ce pas le cas? Xinjian. Qing Cheng, emmène d'abord Rendong à l'hôpital. Monsieur Randong, allons d'abord à l'hôpital. Inutile de gaspiller les ressources médicales. Regarde, du sang, c'est faux. Sir Randong. Rendong, pourquoi tu fais ça? Ce n'était pas intentionnel, j'avais juste trop peur de te perdre. Perdre mes jambes m'a rendu complexée, la jalousie m'a rendu folle. J'ai juste commis l'erreur que toutes les femmes du monde commettent. Chu Wangqiu, que veux-tu vraiment faire? Ah, si elles se battent, elles s'arrachent les cheveux. Que faire? Si je leur demande de me faire honneur, elles s'arrêteront. As-tu seulement de l'honneur à sauver? Étant donné ton comportement précédent, il m'a causé un préjudice moral. Je te demande de me dédommager. Pour dommages moraux, 8 millions. Cette opportunité d'extorsion qui se présente. Il serait dommage de ne pas en profiter. Frère, ça compte comme du chantage. Non? Oui, courageux, non? Pour une connaissance, je peux te faire une réduction. 6 888 000. D'accord, j'ai compris, grand-père. Je rentre tout de suite. Qing Cheng, tu ramènes d'abord Rendong à la maison. D'accord. Jeanne Xinjian, ma proposition de tout à l'heure. Rétracte-toi s'il te plaît, donne-moi 30 millions. Je vais disparaître de ton monde. Rapidement et discrètement. 2 phrases. Et le PDG milliardaire a dépensé 30 millions pour moi. De quoi me la raconter toute ma vie? Si ce que Chu Wangqiu a dit est vrai, alors je dois absolument trouver un moyen de changer le destin. Je ne peux pas la laisser partir maintenant. J'ai changé d'avis. Tu viens avec moi à la maison, maintenant. Non. 10 000. Tu crois que je vais rentrer sur ton ordre et ma dignité? 50 000. Tu crois qu'avec 50 000, tu achètes mon temps? Naïf. 100 000. Je vais y réfléchir. Alors tant pis. Je rentre. Parfait. Un pas de plus vers mon objectif. Voici les demeures somptueuses que j'ai imaginées. C'est tellement magnifique. Je suis comblée. Le bonheur déborde de l'écran. Découvert en or massif. Quelle couleur, quel toucher. Tintement. Porcelaine bleue et blanche antique. Le dernier chef-d'œuvre d'un maître. Je vais en profiter quand personne ne regarde Jackpot. Frère, tu es radin avec ta maîtresse. Elle n'aime que l'argent. N'est-ce pas l'oiseau en cage que le jeune maître Shen garde depuis 3 ans? J'ai entendu dire qu'elle a drogué et menacé pour monter dans son lit. Elle a utilisé tous les moyens. Regardez-la,
Elle n'a jamais rien vu d'hôtel. Avec elle ici. Le niveau de la réception en prend un coup. Mademoiselle Chu, je ne pensais pas que Xindian vous amènerait pour le 80e anniversaire du vieux monsieur Shen. Excusez notre hospitalité imparfaite. De quoi te mêles-tu? Tu n'as aucun statut ici. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Toi, je vais l'utiliser pour regagner la confiance de Xindian. Je ne peux pas me brouiller avec elle pour l'instant. Mademoiselle Chu, l'incident précédent était un malentendu. Ce verre. Certes à m'excuser. Voyons voir, quel est ton jeu cette fois? Quel est ton jeu cette fois-ci? Mademoiselle Xia est vraiment digne de son titre de jeune fille de bonne famille, si élégante. Vraiment trop élégante. Ces deux personnes côte à côte, c'est comme un faisan face à un phénix. La différence est flagrante. Regardez son air misérable. Elle n'a sûrement jamais bu un si bon vin. Ce vin, il faut le déguster. Mademoiselle Chu, que pensez-vous de ce vin? BC ordinaire. Décidément, un cochon sauvage ne peut apprécier la fine nourriture. Mais c'est un Romanée Conti. Randong, pourquoi ne lui apprendrais-tu pas à cette ploue comment déguster un vin? Ce vin rouge a une très bonne texture en bouche, et en plus, il offre principalement des arômes de vin et de raisin. Ce bouquet, il monte directement jusqu'à votre palais, enveloppe la bouche et même les cavités nasales. Ce bouquet peut apporter une expérience gustative ultime. Cette voix aiguë et pétillante, est-ce le standard de votre école de jeunes filles de bonne famille? Je déteste les gens qui jouent un rôle. Vous... Continuez. Faites comme si je n'étais pas là. La lumière blanche et l'oiseau en cage qui s'entre-déchirent, c'est d'un niveau comparable à l'accusation d'adultère de la concubine Si par la noble dame Si. Un chien qui passerait s'arrêterait pour écouter deux mots. Mademoiselle Xia, une évaluation aussi professionnelle. Il est normal que vous ne la compreniez pas. Donc, quand les cercles diffèrent, ne forcez pas l'intégration. La prochaine fois, ayez un peu de lucidité sur vous-même. Avec votre genre, vous pensez encore que Monsieur Shen vous épousera? Vous en êtes digne? Je n'en suis pas digne. J'ai la beauté, le talent, la fortune et le caractère. Je suis digne de lui. Je le dépasse de 2 fois le tour de la Terre. Je n'en suis pas digne. Je le mérite à mort. N'est-ce pas? J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais d'aussi éhontés. On dit que Mademoiselle Chu joue très bien du piano. Pourquoi ne pas jouer un morceau pour le vieux monsieur Shen? Mademoiselle Chu ne refusera pas cette faveur, j'espère. Elle voulait donc que je me ridiculise, pour mettre en valeur son propre talent. Okana. Je ne t'en dirai pas si... Je ne ferai pas une telle chose. Je vais éblouir toute l'assemblée et faire perdre la face à Chu Wangqiu. Elle avança d'un pas confiant, à couper les ponts avec tous, et joua un morceau qui n'épargnait personne. L'art est une appréciation subjective, chacun a son avis. Moi je trouve que ce morceau, désordonné mais structuré, transcende les conventions. C'est une manifestation innovante et audacieuse. L'amour en soi. Alors Mademoiselle Chu ne sait pas jouer du piano? Il semble que je me sois trompée. Dans ce cas, laissez-moi. Quand a-t-elle appris à jouer du piano? Le retournement fut trop rapide, comme une tornade. Chu Wanqiu ne sait pas jouer du piano. Qui êtes-vous vraiment? Pas d'insulte en public. Je n'insulte personne. Je ne suis pas incapable de jouer du piano. Je ne l'ai simplement jamais fait devant toi. Mon pendentif de jade a disparu. C'est elle qui l'a volé. Tu m'accuses aussi directement, sans aucune preuve. Tu attaques à 0 seconde. Tu ne fais vraiment aucun effort pour être subtil.
C'est bien mon pendentif de jade perdu. Stop. J'ai, semble-t-il, éveillé le pouvoir de geler le temps. Libre. Que se passe-t-il? Quand est-ce que j'ai pris ce verre à la main? Bon, attends pour la police. Non, n'appelez pas la police. Je viens de me souvenir mon pendentif de jade. Je crois qu'il est resté à la maison. Je vais aller le chercher. Littéralement, elle éblouit toute la salle. Martialement, elle déchire la thé vert. Elle est un modèle pour nous tous, sœur. Désormais, tu seras ma sœur éternelle. Qu'est-ce qui se passe, tout ce bruit? Xinjian, c'est l'anniversaire du patriarche aujourd'hui. Pourquoi l'as-tu amené? À l'avenir, ce genre de personne indigne ne doit plus être amené chez les Shen. Pour ne pas salir le sol de la famille Shen. Papa! Quand vas-tu divorcer? Ces images interdites aux mineurs, je peux vraiment les regarder? Yo-yo. Se soumettre par amour, quel dommage. Finalement, il s'est fait dépouiller de tout son argent et a fini dans les tendances. Un professeur renommé, complètement discrédité. Il a finalement choisi de se suicider avec des médicaments. Qui parle? Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'entendre des voix. Oncle, tante, qu'avez-vous? Bien, ma petite Tia. Tout à l'heure, j'ai vu ta mère te chercher. Veux-tu aller voir? La famille Shen ne te souhaite pas la bienvenue. Toi aussi, va-t'en. Maman! La famille Shen fait faillite. Il meurt dans un accident de voiture. Le fils devient aveugle. Il tombe d'un immeuble. La fille est tuée. Le mari est discrédité et se suicide avec des médicaments. Personne n'en réchappe. Toute cette famille au complet. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez fait peur. On dirait que je peux entendre ses pensées. Nous aussi, nous pouvons les entendre. Alors tout ce qu'elle dit est vrai? Tu vois? Du sang, c'est faux. Oui. Shen Shirang, tu as osé faire ça derrière mon dos. Tu as fait tant de choses dégoûtantes. Tu as osé me tromper. Et avec un homme en plus. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Je sentais que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. Tu n'arrêtes pas de mentir. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Je vais te tuer. Chérie, aïe aïe aïe. Oh la lâché. Je vais te tuer. Moi aussi, j'ai été ensorcelé. Je veux divorcer. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? Chérie, arrête de frapper. Aïe, arrête. Père, papa va s'en sortir. Ça dépend si maman a dîné. Bizarre. Pourquoi ils se battent soudainement? L'état mental de cette famille mentale. Ils sont complètement fous. Bon, d'accord. Je vais plutôt chercher un coin isolé, prendre quelques antiquités. Les vendre pour de l'argent. Frère, faut-il lui dire que nous avons des caméras de surveillance? Non. Combien a-t-elle pris? Je vais compenser. Shuvangqiu, qui es-tu vraiment? Pourquoi en sais-tu autant? Tout ce que tu dis. Est-ce vrai? Au sein du groupe Shen, il existe une salle d'archives top secrète. Elle contient tous les comptes du groupe Shen, ainsi que ses secrets inavouables. Et la clé est entre les mains de Shen Xinjian. Tu veux que je vole la clé? Exactement. Si nous rendons ces archives secrètes publiques, l'empire du groupe Shen, boum, s'effondrera. Tous les membres de la famille Shen seront ensevelis sous ces décombres.
sans sépulture. Ah, à ce moment-là, le groupe Shen sera à nous. Je sais ce qu'il faut faire. Le temps se refroidit, les rois tombent, tout à 1/10 du prix. Ouvert en or pur, antiquité et calligraphie. Ne manquez pas cette occasion, venez voir, venez voir. Tout n'est pas de 1998, il y a 1668, mais seulement à 990 culs. Venez voir, 998, ne manquez pas ça. Oh, mais ce n'est pas le petit oiseau en cage du grand jeune maître Shen? Comment as-tu pu tomber si bas à vendre sur un étal pour gagner de l'argent? Si tu manques d'argent, tu pourrais toujours te vendre. Jaja, ne parle pas comme ça. Mademoiselle Chu a certainement rencontré des difficultés. Randong, tu es trop gentil. Si ce n'était d'elle, tu serais déjà marié au grand jeune maître Shen. Une femme comme elle, pour de l'argent, elle est prête à faire n'importe quelle chose honteuse. Éloignez vos aboiements de chien. Je ne suis pas un bateau de paille. Ne déversez pas votre mépris sur moi. Tu es en colère parce que j'ai touché juste. Coupe bien ton cerveau avant de me parler. Pars, ne dérange pas mes affaires. Le froid arrive. Au doigt. Venez voir tout le monde. Cette personne n'est pas seulement une voleuse, elle vend aussi des contrefaçons et escroque les gens. Je peux le prouver. C'est une voleuse. Mais toi, mon grand frère, qui es-tu donc? Toi. Cette peinture est un étage familial il y a quelques jours. Elle a été volée par un voleur. Elle doit maintenant être vendue à son propriétaire légitime. C'est un véritable chef-d'œuvre du maître Bay. Cette femme ne le comprend même pas. Elle l'a sortie pour la vendre à bas prix. Si jeune, elle pourrait faire tant de choses. Vous avez choisi de voler? Les jeunes filles d'aujourd'hui ne font vraiment rien de bien. Elles ne suivent que des voies tortueuses. Rentre vite chez toi, trouve un homme et marie-toi. Retourne t'occuper de ton mari et de tes enfants. Cesse de nuire à la société. Je vous avais bien dit que c'était une voleuse. Jaja, maintenant nous avons à la fois des témoins et des preuves matérielles. Ne portons pas plainte. Donnons à Mademoiselle Chu une chance. Elle te sera achetée. Non, tu devrais porter plainte. Non seulement il veut te rembourser la peinture, mais elle doit aussi te compenser pour le préjudice moral. Oui. Tu dois aussi me rembourser. Attendez, vous dites que cette peinture est à vous. Quelle preuve avez-vous? C'est un héritage familial. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Je peux prouver que cette peinture n'est pas à vous. Car c'est l'authentique chef-d'œuvre du maître Bai. Tu dis que c'est authentique, donc c'est authentique. Mettons les choses au pire. S'il l'était, il serait à moi. L'évolution humaine t'aurait-elle oublié? Tu oses voler aussi ouvertement. Ce tableau a été acquis le mois dernier par le fils aîné de la famille Shen. Il y a des enregistrements, des preuves de transactions et des rapports d'expertise. Et toi, qu'as-tu? Tu racontes n'importe quoi. Ce tableau est à moi. Regarde. C'est bien son tableau. Rends-le-lui immédiatement. Chu Wen-Chu, arrête de lutter inutilement. Mademoiselle Chu, présente tes excuses. Il ne devrait pas poursuivre l'affaire. Je m'excuse. À genoux pour t'excuser. Des excuses, des excuses. Excuse-toi vite. Ah, des excuses, des excuses. Frère, regarde vite, ta femme se fait maltraiter dehors. Des excuses, des excuses. Quoi? Où? Quelqu'un l'a posté en ligne. Allons-y. Excuse. J'ai encore été trop gentille avec vous. Qui ose la toucher? Belle-sœur, ça va? Je vais bien. J'étais sur le point de passer à l'action. Xintong, c'est Mademoiselle Chu. Elle a volé des objets. Qui a dit qu'elle les avait volés? C'est moi qui les lui ai donnés. Elle peut les vendre comme elle veut. Impossible. Il vient de dire clairement que cette peinture est un objet de famille. Le jeune maître Shen ne peut pas déformer la vérité pour protéger sa maîtresse. C'est vrai, c'est vrai. De votre famille? Vous osez vraiment dire ça? Tous les relevés de transactions et les rapports d'expertise sont là. Faites-les examiner et la vérité éclatera. Osez-vous les confronter? Je te donne une dernière chance. A-t-elle volé quelque chose chez toi? Moi. Pourquoi devrais-je y aller? On dirait qu'il a menti. Quelle honte! Quelle honte! Vraiment honteux! Frère, Xinjian. Dégagez. frère, belle-sœur est trop cool. C'est la mienne.
Ton visage présageait une grande richesse et une noble destinée. Mais avec le déclin de la fortune des Shen, tu as fini par être empoisonné. Une aura violette couronne sa tête. Le pendentif de Phénix brille d'un éclat doré. C'est la porteuse de fortune, un phénomène millénaire. Le grand maître ne s'était pas trompé. Celle qui peut redresser notre famille Shen est apparue. Xiaoqi, viens voir grand-père. Grand-père. J'ai vu les tendances. Tu as sauvé Xingdian. La famille Shen te doit une faveur. Ceci est le trésor familial des Shen. Il est destiné à la future épouse. Garde-le bien. Ce n'est pas convenable. Non, non, je ne peux pas l'accepter. On voit tout de suite qu'il vaut une fortune. Peut être 100 millions. Le chef de famille a vraiment une vision large. Mais c'est pour la future épouse. N'est-ce pas inapproprié que je le prenne? Grand-père te le donne. Accepte-le. Père, comment peux-tu donner un objet si important à une étrangère? De plus, je n'accepterai jamais qu'elle devienne l'épouse des Shen. Tais-toi! Sois raisonnable, ce bracelet de jade n'est pas pour toi. Pas pour moi, mais pour toi, peut être. Toi. Espèce de vieux, tu veux voler ce bracelet. Oh, pour le donner à ton jeune amant, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Bon, tu vas au temple ancestral. Réfléchir toute la nuit. Ce bracelet vaut en fait 50 millions. Je me rapproche encore un peu de mon petit objectif. Grand-père, t'as donné le bracelet. À partir de maintenant, tu es ma belle-sœur, belle-sœur? Tu peux me dire si dans cette vie, je pourrais coucher avec mon idole, Song Yishen? Boucle d'oreille scintillante de Pearl Girl. Neuve, valeur 80 000. Il est déjà marié en secret et a 2 enfants. Abandonne donc cette idée. Puisque tu as sauvé Xingdian, alors toi, ma belle-fille, je... Ne vous inquiétez pas, Tante, Shen Xingdian et moi, c'est absolument impossible de nous marier. Mon objectif est de faire fortune, de gagner 100 millions. Le mariage ne ferait que ralentir la vitesse de mon épée. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Si tu penses que vous n'êtes pas du même monde, vous pouvez communiquer davantage, échanger plus. C'est vrai, belle-sœur. Mon frère est beau, riche, avec de larges épaules et une taille fine. C'est un bon investissement. Impossible. Absolument impossible. Qu'as-tu dit? Ah, bon, vous discutez, on y va. Quelle ambiance glaciale qui l'a encore énervé, l'heureux. Ce visage magnifique à 360 degrés. Même de si près, il est parfait. Il est tellement beau, putain. Mon Dieu, il sourit si bien. Chu Wangqiu, ces choses auxquelles tu penses, sont-elles vraies? Ah, est-ce qu'il sait que je veux aller en boîte, prendre 10 à 8 danseurs? Ou bien est-ce mon plan? Entretenir une jeune star qu'il a découvert? Chu Wangqiu, peux-tu être sérieuse? Attends, Shen Xingdian, comment sais-tu? Et est-ce que je pense? Ah. Ces derniers temps, je rêve toujours que des gens veulent me nuire. Qing Sheng dit que tu es très doué pour la divination. Fais-moi une lecture. Non. 50 000. Moi, je ne me laisse pas corrompre par la richesse. Plus un million. Ça te va? Puisque tu me le demandes avec tant de sincérité, je vais te le dire par grande clémence. Waouh. Où est cachée la clé de la salle des archives? Qu'as-tu vu?
Ton amour de jeunesse ne t'a pas seulement trompé, elle a aussi volé la clé des archives au bureau. Impossible. Randong est peut être capricieuse et autoritaire, mais au fond, elle est gentille. Elle ne ferait pas ça. Crois-le ou non. Belle-sœur, tu t'es peu être trompée, sœur Randong, et aime juste être jalouse. Nos deux familles sont proches depuis l'enfance. Elle ne pourrait pas nous trahir. Oui, belle-fille, cette fois, tu t'es peu être trompée. J'ai vu Randong grandir. Elle n'est pas aussi mauvaise que tu le dis. Je vous ai tout révélé, vous ne me croyez pas, vous pleurerez plus tard. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. La salle des archives contient des documents vitaux pour la famille Shen. Ils ne doivent absolument pas être divulgués. Viens avec moi, vérifions si ta prédiction est vraie. Je peux y aller, mais il faut payer plus. D'accord. Merci, boss. On y va aussi. Trouvé, avec les archives secrètes des Shen, le groupe Shen sera à ma portée. Xinjian, laisse-moi t'expliquer. Expliquer, tu veux expliquer que tu passais juste par là, que tu as trouvé la clé par hasard, et que, poussé par la curiosité, tu voulais juste regarder. Je passais juste par là, sur un coup de tête, j'ai trouvé la clé par hasard, et, poussé par la curiosité, je voulais juste regarder. Mon Dieu, Randong ne pourrait pas y entendre mes pensées ici. Ta jambe! Moi, tout à l'heure, c'était parce que... Elle n'a jamais été boiteuse, c'était une comédie. Tu nous as trompés tout ce temps. Non, j'ai suivi un traitement. Je viens juste de guérir ces derniers jours. Je voulais te faire une surprise. Tu veux bien écouter ce que tu dis. Tu crois qu'on va encore te croire? Randong, tu nous as vraiment beaucoup déçus. Non seulement tu nous as trompés, mais tu as aussi trahi mon frère et piégé la famille Shen. Shannon, la famille Shen t'a bien traité. Pourquoi tu fais ça? Xinjian, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je suis innocente. Maman, grand frère, que se passe-t-il? Deuxième frère, nous attrapons le traître. Je ne le suis pas. Aide-moi. Grand frère, il doit y avoir un malentendu. Deuxième frère, nous l'avons vu de nos propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Très bien, laissons ton grand frère s'occuper des affaires de l'entreprise. Contente-toi d'observer. D'accord, maman. Xinjian, crois-moi, je t'aime. Comment pourrais-je te mentir? Elle fait pitié, Shen Xinjian ne va pas s'attendrir. Il a croire, si. J'ai oublié de te dire, il y a des caméras de surveillance dans le bureau. Tes actions d'il y a un instant sont maintenant sur mon téléphone. Non, Xinjian, j'ai juste eu un moment de folie. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Peu de gens connaissent les archives de la famille Shen. Qui t'a envoyé? Randong ne pourrait pas savoir pour les archives de la famille Shen sans raison. Il doit y avoir quelqu'un derrière elle. Personne! Crois-moi. Pourquoi ne peut-on pas voir le visage de l'homme mystérieux? Il faille d'abord laisser partir cher Randong. Parce, je n'appellerai pas la police. Xinjian, tu me crois maintenant, n'est-ce pas? Shen Xinjian l'aime à la folie. Porter des cornes, voler des clés, simuler une verrue. Il suffit qu'elle pleure pour qu'il lui pardonne. Frère, tu crois vraiment qu'elle est innocente? Non, ce n'est pas ça, je suis juste. Xinjian, je... Pars, vite. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Xinjian, tu es aveuglé. L'amour rend vraiment aveugle. Oh! Le premier amour a vraiment un pouvoir destructeur. Non, je voulais juste... Embrasse-la, embrasse-la. Embrasse-la, embrasse-la. Oh, bébé Shen, je t'ai aidé une fois, maintenant, c'est à ton tour de m'aider. Et deux... Et quoi? Fonce avec moi.
Donne-moi 30 millions. J'ai étudié la psychologie. Quand une personne est heureuse, si on lui demande un service, elle refuse rarement. Il ne faut absolument pas la laisser partir maintenant. Ses pensées se sont vérifiées. Alors ce qu'elle a dit sur la faillite de Shen, ma cécité, ma chute, la mort de Qing Cheng, l'accident de maman, le suicide de papa, tout cela serait donc vrai? Non. Je ne peux absolument pas laisser ces choses arriver. Demande rejetée. Faire appel. Appel rejeté. Sérieusement, Shen Xinjian, tu ne veux même pas. Il me donner 30 millions, tu es vraiment radin. Mon ex était plus généreux. Tu as dit quoi? Tu me compares à cet ex, ce bon à rien? En quoi suis-je inférieur à lui? Il était plus généreux. Shu Wangqiu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire de spécial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rien ne veut dire rien. Qu'est-ce que tu veux que ça veuille dire d'autre? Alors, qui est intéressant selon toi? Tu es vraiment pas intéressant en ce moment. Mais au final, qu'est-ce que tu veux dire? Le sens littéral. Quelle scène de dispute puérile. Je ne savais pas que mon frère pouvait être aussi immature. C'est rare de voir ton frère si émotif. On dirait que la famille Shen va définitivement avoir cette belle fille. Où vas-tu? Où je veux. Pour réaliser mon petit objectif, il faut soit gagner au loto, soit trouver un nouveau riche. Il y a 10 millions sur cette carte. Merci, patron. J'irai où tu voudras. Le blessé a perdu trop de sang. Les tentatives de réanimation ont échoué. Je ne suis pas mort. Flash info du jour, 29 juillet. L'action du groupe Shen a fortement augmenté. Le cours de clôture est de 33 yuans, un record historique. J'ai été réincarné. Tous ceux qui m'empêchent d'obtenir le groupe Shen, je vais les détruire un par un. Bonjour, celui-ci, celui-là et celui-là. Emballez tous, je les prends. Ah, au fait, moi c'est déjà exposé dans la vitrine tout à l'heure. Et je le prends aussi. Eh bien, je m'en occupe tout de suite. Merci. C'était convenu, tu payes toutes les dépenses d'aujourd'hui. Un pari est un pari. Ça fait vraiment du bien de dépenser de l'argent. Je rejouerai aux cartes avec Shen Xinjian la prochaine fois. Continue à faire les magasins. Je vais répondre au téléphone. Je prends ce bracelet de jade. Pardon, mademoiselle, ce bracelet de jade vient juste d'être réservé. Annulez la réservation, j'offre le double. Mademoiselle, peut être d'autres modèles? Je veux celui-ci, c'est moi qui l'ai vu en premier. Shu Wangqiu, quel hasard malheureux. Shu Wangqiu, regarde bien. Il n'y a pas de nom sur ce bracelet. Sur mon poignet, il est à moi. Tu ne connais pas le principe du premier arrivé? Vendeuse, je règle l'addition. Shu Wangqiu, que fais-tu? Mauvais jade, pour mauvaise personne. Folle que tu es. Ose lever la main, je te défie. Dans le monde que j'ai créé, je ne me laisserai pas maltraiter par toi. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ma nièce, que fais-tu ici? Oh, elle m'a maltraité. Qui? Ton oncle va lui donner une leçon? C'est cette pauvre fille. Elle m'a volé mon bracelet de jade. Et elle l'a cassé. Appelle la police pour la... C'est insensé. Qu'est-ce pour faire ça? Sécurité! Attrapez-la! Ne la laissez pas s'échapper! Regardez ces vêtements aussi rustiques. Ce n'est certainement pas une fille de la haute société. Aujourd'hui, si elle veut quitter ma boutique, elle devra y laisser des plumes. Ce bracelet de jade a été béni par l'abbé du temple Jinfu. Il est inestimable. Tu me dois 1 million. Et je ne poursuivrai pas l'affaire. Pourquoi ne pas aller voler directement?
Tu veux fuir? Pas si facile. Tu oses m'éclabousser? Avez-vous découvert qui est le commanditaire? Désolé, monsieur le président, pas encore. Nos agents disent, mademoiselle Chia, ces derniers mois, à part fréquenter les instituts de beauté, rien de particulier. Continuez l'enquête. Arrête. Tu m'as éclaboussé. Je me demande comment tu vas payer. Relâche. Qui m'a jeté de l'eau au visage? Sécurité! Arrêtez-la! Monsieur le directeur, elle vient de commander. Pour plus de 100 000 € de bijoux. Serait-ce une riche discrète? Mon oncle, elle ne peut pas payer. C'est une miséreuse. Si je ne peux pas payer, tu le peux. Bien sûr. Vraiment? Je n'y crois pas. Vendeuse, sortez-moi les bijoux les plus chers. De votre boutique, je paie comptant. Inutile de faire le fier si tu ne peux pas payer. Tu crois que je suis un pauvre comme toi? C'est vrai, mademoiselle. On voit tout de suite qu'elle est d'une élégance raffinée. Elle porte la dernière collection de chez Hermès. Ça vaut plusieurs mois de ton salaire, non? Une marque qui copie. Il n'y a pas de quoi se vanter. Le renard qui n'attend pas les raisins les trouve trop verts. Fais-la payer vite, avant qu'elle ne change d'avis. Sinon, tu peux dire adieu à ta prime de performance. Madame, cela fait 888 800. Pourquoi la carte est-elle cassée en deux? Si elle ne passe pas, il faudra. Madame, qu'y a-t-il? Je suis sortie trop vite aujourd'hui. J'ai oublié ma carte. Puis-je faire un achat à crédit? Oncle, c'est votre boutique. Ce n'est pas un problème, si? Je ne suis qu'un employé ici. Je ne décide pas. Peut-être pourriez-vous chercher encore ou rapporter votre carte. À crédit, c'est à mourir de rire. Faire le riche sans en avoir les moyens. On croyait voir une héritière, mais c'est encore une pauvre. Vous. Je prends ce collier. Je prends ces colliers. Madame, le paiement est validé. Par ici, s'il vous plaît. Nous allons vous l'emballer immédiatement. Mademoiselle, tout à l'heure, je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes désormais notre membre VVVIP. Dégagez de là. Oncle. Veuillez vous asseoir ici et prendre un thé. Je vais tout de suite vous emballer le collier. Madame, n'hésitez pas à formuler toute autre demande. Ah là là, j'ai l'impression que l'air ici n'est pas très pur. Comme si une personne qui n'aurait pas dû entrer était là. Dégagez, ne salissez pas notre sol. Vous risquez de déplaire à notre VVVIP. Vous Xingjian, regardez le vrai visage de Chu Wankyo. Je me suis simplement intéressée à la même chose qu'elle. Et elle m'a giflé, regardez. La marque de sa main est encore sur mon visage. Cette femme est vraiment méchante. Tu l'as frappé? Mon Dieu, cet hypocrite, Shen Xingjian ne serait pas en train de la plaindre et de venir me demander des comptes? Ça fait mal. Tu veux aller à l'hôpital? Xingjian, c'est moi qui ai été frappée. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je te parle. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que Shen Xingjian est malade? Non. Tant mieux. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous amène au magasin aujourd'hui? Directeur Zhao, faites passer l'ordre à partir d'aujourd'hui dans tous les centres commerciaux du groupe Shen. L'accès est interdit à Shenzo. Oui. Xingjian. Puisque vous êtes sans pitié, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Allô, c'est moi. Cette transaction dont tu as parlé, je l'accepte. Lors de la soirée de charité,
Dans 3 jours, je veux qu'ils disparaissent tous. Bon, pour le dîner de charité, j'emmènerai Wang Qiu avec moi. Qui a bien pu concevoir ce genre de cordon? When boys are just 11, they begin to grow in height at a faster rate than they have done before. They develop curiosity and start to fantasize about the things they've never. Moi, écoute-moi, je n'ai rien fait. Non, je voulais juste t'aider. Mon Dieu, ces pectoraux. Cette texture. Alors maintenant, qui est le voyou? Tu vois, Dieu, si tu ne te lèves pas, nous allons être en retard pour... Qui es-tu, au juste? Qui es-tu vraiment? Moi, je suis Xu Wangqiu. Je suis ton amante. Celle qui t'aime sans être aimée en retour. Ton oiseau en cage. Elle qui est folle de toi, obsédée par toi. Qui se cognerait la tête contre les murs pour toi. Une folle amoureuse. Celle qui s'est corrompue pour toi. La méchante secondaire. Tu ne dis toujours pas la vérité. Xu Wangqiu, avec un tatouage de fleur de l'au-delà sur la taille. Toi, tu ne l'as pas. Je l'ai fait enlever. Tu es vraiment Xu Wangqiu? D'accord, je lève les cartes. Je ne joue plus la comédie. L'ancienne Xu Wangqiu est morte. Je suis maintenant Niohuru Xu Wangqiu. J'ai été réincarnée. Dans cette vie, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Xu Wangqiu. Tu es très différent d'avant. Quel est ton véritable nom? Quel but pourrais-je avoir? C'est simplement que je t'aime. Je veux t'avoir. Mais dans ton cœur, il n'y a que Xiarendong. En fait, moi. Belle sœur, viens vite voir. Cette robe me va-t-elle bien? Désolée, je vous dérange. Ces pectoraux étaient vraiment bien. J'aurais dû les toucher plus longtemps. Non, Xu Wangqiu, tu es... Moi, jeune modèle du nouveau siècle. Comment peux-tu si facilement succomber à la beauté masculine? Arrête d'y penser, contrôle-toi. Enfin, pas complètement impossible. Quoi? Oh. Rien, change-toi d'abord. Je t'attends dehors.今天啊，让我在儿媳妇面前展现一下车技吧。C'est cette fois-ci si on ne l'avait pas découvert. La mère de Shen serait morte dans cet accident de la route. On ne peut même pas voir clairement le visage de l'homme. 这车被人动了手脚，我们换辆车去吧。林管家，安排人送一辆新车过来。哥，你一定要查清楚，到底是谁想要害咱妈？我马上让人调门口的监控。还好有儿媳妇，谢谢你。没什么，顺手的事儿。好，我们走。
est arrivé sur place sain et sauf. Quel raté. Même saboter une voiture, une chose si simple, il n'a pas su le faire. Xingjian. Tu as encore le culot de coller mon frère. Xingjian, Qingcheng, je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé avant. J'étais sous influence, et c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Pouvez-vous me pardonner? Il n'est pas question de pardon, mademoiselle Jia. Vous m'avez sauvé la vie avant. Maintenant, nous sommes quittes. À partir de maintenant, chacun son chemin. Nous ne nous devons plus rien. Tante. Rendong, on ne peut forcer les sentiments. Xingjian, tu veux vraiment que nous ne nous revoyions plus jamais? Mademoiselle Chu, tu penses aussi que je suis irrécupérable, impardonnable? Pourtant, avant tout ça, tout le monde se souciait de moi, m'aimait. Mais depuis que tu t'es suicidée et que tu t'es réveillée, tout a changé. Tout est de ta faute. C'est étrange. Je ne vois plus le scénario de Xia Rendong. Le doigt d'or ne fonctionne plus. Le doigt d'or fonctionne encore, il fonctionne encore. Mais pourquoi je ne vois plus Xia Rendong? Belle sœur, ignore-la. Partons. Pourquoi tu me prends, ma cavalière? Tu n'as aucune politesse. La belle-sœur n'est pas à toi seule. Toi! Ces trois gamins. Pourquoi vous avez droit au soleil et au bonheur? Et moi, je mérite de tout perdre? Vous allez voir. Pardon, monsieur. Ce n'est rien. Nous avons des vêtements de rechange au premier étage, si vous voulez. Venez avec moi pour vous changer. Belle-sœur, regarde ces deux personnes en public. Et ils s'embrassent comme ça. C'est vraiment honteux. Est-ce qu'il y a une possibilité, je veux dire, que cette personne soit ton fiancé, ce profiteur? Quoi, Lin Xiaobei? Celui qui a pris ton argent s'est mis à genoux pour demander pardon, en disant qu'il allait changer, et qui est ensuite retourné voir ses maîtresses. Ce profiteur de fiancé. Lin Xiaobei. Qui est si maladroit? Qingcheng, que fais-tu ici? Qui est-elle? Qui est-elle? Elle est juste ma petite sœur adoptive. Tu as beaucoup de familles, pas seulement des petites sœurs adoptives, mais aussi des grandes sœurs, des marraines, des tantes adoptives. Vraiment, un crapaud qui se prend pour une grenouille laide des joueurs. Homme, femme, vieux, jeune, tu acceptes tout le monde. Chérie, ça va? Pourquoi tu le frappes? Si Chérie ne t'aime plus, c'est une faute. Oui, si tu oses encore me frapper, je vais. Salaud! Je rends nos fiançailles! Qingcheng, tu n'as pas fini de faire l'histoire. Si ce n'était parce que tu es la fille de la famille Shen, je t'aurais regardé. J'étais vraiment aveugle à l'époque. On va t'intéresser à un produit de seconde zone comme toi. Tu te prends vraiment pour une princesse? Ça fait si longtemps, et tu ne me laisses toujours pas te toucher. J'en ai marre depuis longtemps. On peut rompre les fiançailles, mais compense-moi ma jeunesse perdue. Miss Xiaobei, tu n'as vraiment aucune honte. Tous les vêtements de marque que tu portes, c'est moi qui les ai achetés. Et toi, tu utilises mon argent. Or, retenir tes maîtresses. Et tu oses encore me réclamer une compensation? Si tu ne me donnes pas l'argent, je te dénonce en ligne. Pour que tout le monde voit que la fille des Shen est une salope qui joue avec les sentiments des hommes. C'est vraiment la première fois que je vois un arriviste aussi honté. Tu rêves si tu crois que je vais te donner de l'argent. Tu crois que tu peux partir après m'avoir giflé 2 fois? Pas si facile. Arrête. Tu veux en venir aux mains, toi? Tiens, cours vite. Où sont mes vêtements? Exhibitionniste! Qu'est-ce que vous faites? Sécurité! Une seule milligramme de cette chose peut tuer un homme. Tu es vraiment sans cœur. La famille Shen t'a bien traité. Et pourtant, tu veux leur vie. Une vie pour une vie. Une dette de sang payée par le sang. C'est parfaitement juste. D'ailleurs, ne veux-tu pas aussi la vie de Chu Hongqiu? Je suis sans cœur. Tu es impitoyable. Nous sommes faits l'un pour l'autre. S'ils meurent tous,
la société Shen sera à nous. Alors, à notre heureuse collaboration. Jeune maître Shen, c'est ici. Quel est ce bruit? Il n'y a pas de bruit, jeune maître Shen. Vous avez dû mal entendre. Tu n'as pas dit qu'il y avait des vêtements de rechange? Deuxième jeune maître. Ciao, c'est fait. Mademoiselle Chu, je m'excuse pour mon comportement précédent. J'espère que vous pourrez me pardonner. Voici un verre pour me faire pardonner, Mademoiselle Chu. Vous devez absolument me faire l'honneur d'en boire une gorgée. Tu viens de toi-même t'excuser auprès de moi. Ce vin, il n'est que être patient. Alors, bois mon verre, je ne peux pas. Me faire du mal à moi-même. Je me sers moi-même. Shanko. Qingchang, surveille Sherendong ce soir. Utilise ton téléphone pour enregistrer tous ses déplacements ce soir. D'accord, belle sœur, mission accomplie, c'est garanti. Xiarandong, ce vin trafiqué, je n'ose pas le boire. Je veux vivre encore quelques jours. Mademoiselle Chu, qu'est-ce que cela signifie? Voici l'enregistrement complet de ton empoisonnement. Tu pourras t'expliquer toi-même avec la police tout à l'heure. Chu Wangqiu, tu me calomnies. Même si j'ai ajouté de la poudre dans le vin. Et alors? Le vin est renversé. Je dis que c'était de la vitamine C. Est-ce que ça ne va pas? Tiens, Rendong. Après avoir fini la vidéo, j'ai pris ce vin pour le faire analyser. Et j'ai discrètement appelé la police. On a trouvé dans ton sac la même poudre. Maintenant, nous avons les témoins et les preuves. Tu veux encore te défendre? Xiarandong va te rendre à la police. C'est vous qui m'y avez forcé. Vous allez tous mourir ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Folle. Belle sœur, partons d'abord. Allons d'abord au commissariat pour déposer plainte. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous si vous ne voulez pas mourir. Frère! Shen Qingjian. Je vais t'envoyer en enfer. Je vous conseille de ne pas bouger. Tu tiens tellement à ce pendentif de jade. Il semble qu'il soit très important pour toi. Alors, je vais le détruire. Non. Deuxième frère, pourquoi as-tu fait cela? Tu devrais plutôt le demander à ton cher père. Ciao Yue. Mon père t'a recueilli par bonté d'âme autrefois. La famille Shen doit se traiter comme l'un des siens. Et c'est ainsi que tu nous remercies. Bonté d'âme? Sais-tu seulement? Le groupe Shen doit son succès d'aujourd'hui entièrement à notre famille, tiens! À l'époque, pour absorber notre groupe Chao, ton père a fait emprisonner le mien. Il a utilisé la vie de toute ma famille pour le forcer à signer l'acte de cession de 100% des actions. Et devine quoi? Mon père a signé, Shen Shirong a absorbé les milliards d'actifs de la famille Chao. Puis, sans honneur, il a payé des tueurs pour exterminer toute ma famille. Moi, j'ai échappé au massacre en me cachant dans une pièce secrète. C'est impossible, papa n'aurait jamais fait ça. Dans les archives de la famille Shen, il y a les transactions et les documents de l'acquisition du groupe Jiao par le groupe Shen à l'époque, y compris toutes les preuves de l'embauche de tueurs et de la corruption de hauts fonctionnaires par ton père. À l'époque, j'ai failli obtenir ces preuves. Sha Yue, elles n'ont rien à voir avec cette affaire. Laisse-les partir. Qingcheng, quand j'étais sans abri autrefois, c'est toi qui m'as recueilli par bonté et ramené chez les Shen. Maintenant, pars. Je ne pars pas. Qingcheng, sors d'abord pour aller chercher du secours. Je vais gagner du temps. Belle sœur,
partez. Maintenant, je vais t'envoyer en enfer. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Attention, le pendentif de jade est endommagé. Forcer l'activation du mode d'or entraînera un contre-coup. Stop. Le pendentif de jade est brisé. Le mot d'or. Durée d'efficacité d'une minute. Décompte commencé. 59, 57, 56, 55. Frère, Tessa, qu'est-ce qui vous arrive? Montez vite dans la voiture. Tessa, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, j'ai juste enfreint les paramètres du système. Le contre-coup, je vais cracher du sang à un moment, et ça ira. Vite, montez. Il y a une embuscade par ici. Prenons notre chemin. D'accord. Mince, ils ont réussi à s'échapper. Zut! Merci de m'avoir sauvé. Poulet rôti, j'en prends 10. Gourmand. Shen Xingjian. Aïe, tu appuies sur ma blessure. Désolé, Shen Xingjian, ça va? Tu as soif? Je te sers un verre d'eau. Désolé, ce n'était pas volontaire. Yuanqiu, tu ne regrettes pas de m'avoir sauvé et tu veux m'achever? Ce n'est pas ce que je veux dire. Wow! Est-ce que j'arrive? Au mauvais moment? Continuez, on repassera plus tard. Ils ont l'air de mal comprendre. Arrête de sauter! Oh là là, ma belle-fille, tu t'es fait mal quelque part. Ta mère était morte d'inquiétude. Je suis si heureuse que tu ailles bien. Il y a 5 millions dedans. Prends-les pour te remettre de tes émotions. Merci, belle maman. Tu es la meilleure. Maman, tu ne vas pas me demander à moi. Toi, on voit bien que tu n'as rien de grave. Frère, tu ne sais pas à quel point la situation était critique. Si Belle-Sœur ne t'avait pas sauvé au péril de sa vie, tu serais déjà mort. Belle-Sœur a craché du sang dans la rue. Cette scène, elle faisait vraiment peur. L'affection de Belle-Sœur pour toi est si profonde qu'elle aime ciel et terre. Elle ne te quittera pas, même face à la mort. Tincha, je ne t'ai pas choyé pour rien. Belle-Sœur, sois tranquille, cette dette de vie que tu as envers mon frère. Il te la remboursera toute sa vie. Tu as craché du sang. Comment tu te sens maintenant? Pourquoi es-tu si nerveux? Est-ce que par hasard... Tu ne voudrais pas me remercier, moi, ton sauveur? Mon cœur me fait mal. Seul le son d'une notification à l'IP pourra me guérir. D'accord. Dis-moi combien. Je ne te ferai pas défaut d'un centime. J'aime les gens comme toi, qui règlent les comptes clairement. Une tenue, un sac, des vêtements, des bijoux, les frais médicaux,
Pour les éraflures, l'indemnité de consolation psychologique, le total est de 15 480 000. Il y a même des centimes, c'est précis. L'exactitude est primordiale. C'est viré. Merci, patron. Cependant, pour Xia Rendong et Xiao Yue, qu'as-tu l'intention de faire? Ton amour de jeunesse et ton frère adoptif, non seulement ont une liaison, mais cherchent aussi à te tuer. Tu ne vas pas te laisser attendrir et les épargner, n'est-ce pas? Je vais tout éclaircir. Rassembler les preuves. Et les remettre à la police. Papa, je n'ai vraiment pas fait ça. L'affaire de meurtre de toute la famille, l'acquisition de cette année-là. Je l'ai confiée à l'assistant Zhao. C'est lui qui a tenu tous les dossiers. J'avais une confiance totale en lui, mais je ne savais pas qu'il irait jusqu'à commettre un tel acte, papa. Papa. Bon, à rien. Tu ne penses qu'à t'amuser. C'est à cause de ton... Il manque de sérieux qu'une telle erreur a été commise. Papa, je vais te tuer. Papa, je vais obliger l'assistant Zhao à se rendre. Pardonne-moi cette fois-ci, s'il te plaît. C'est de ta faute, j'ai failli tuer notre enfant. Je vais te tuer. Chérie, j'ai eu tort. Je vais te tuer. Maman, j'ai tort, chérie. Arrête, chérie, j'ai tort. Je vais me racheter auprès de toi. Oh là là. Maman a été vraiment sévère cette fois. À l'avenir, évitons de contrarier maman. Qu'est-ce que vous regardez? Moi aussi, je veux voir. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne dîne ce soir. À compter d'aujourd'hui, le groupe Shen révoque le directeur général Xiao Yue de toutes ses fonctions. Que faire maintenant? Si on ne les élimine pas, et nous qui mourrons. De quoi as-tu peur? N'avons-nous pas encore une dernière cœur tombe? Tu veux dire? Suivons le plan. Femme, tu as réussi à attirer mon attention. Sois ma petite amie, non. Non, c'est trop gluant. Marie-toi avec moi, je te laisse fixer les conditions. Est-ce que ça serait trop dominateur? Trop autoritaire? S'il te plaît, sois avec moi. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Ça, c'est vraiment sans valeur. Pourquoi tu es assis par terre? Je veux coucher avec toi. Si tu es malade, va te faire soigner. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'argent. Et quoi d'autre? Des abdos bien définis. Non, mais qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai de l'argent et des abdos bien définis. Est-ce que tu pourrais, en passant, m'aimer un peu? Cette affaire, ce n'est pas quelque chose à exclure. Commence par une version d'essai. Essai? Essai de quoi? Dans 3 secondes, je vais t'embrasser. Si tu n'es pas d'accord, repousse-moi. 3, 2, 1. Maman, belle-sœur. Épouse-moi n'importe quelle condition, je l'accepte. N'est-ce pas trop tyrannique et dominateur? Je t'en supplie, sois ma petite amie. Je ne pourrais pas vivre sans toi. En apparence, il est si élégant. En privé, il est tellement fou. Il faut dire qu'il a un peu une double personnalité. Que veux-tu dire par là? Quoi? Je n'ai rien dit. Toi. Bon, je vais d'abord à l'entreprise. Contacte-moi à tout moment si besoin. Si Shen Xinjian est parfois assez mignon. Xiao Chu, tu es la belle-fille élue par le destin de notre famille Shen. Belle-sœur, tu dois absolument rester avec mon frère pour toujours. Je n'ai pas dit de me contacter à tout moment.
toute la matinée. Pas un appel. Pas un message WeChat. Même pas un emoji. Monsieur Shen, voici un document à signer. Je n'aurais pas dû dire « contacte-moi si besoin ». J'aurais dû dire « contacte-moi, besoin ou pas ». Monsieur Shen, le document. Monsieur Shen, où allez-vous? Allez tomber amoureux. Que faire quand le patron a la tête pleine d'amour? Répondez vite, c'est urgent. Tu as aimé le film tout à l'heure? Oui, Et tu as aimé le repas tout à l'heure? oui, Tu aimes Shen Xingjian? oui. Moi aussi, je t'aime. Shen Xingjian, tu es vraiment puéril. C'est toi, le fils à papa, qui l'a séduite et m'a quitté. Sarouyan, que fais-tu? De toute ma vie, c'est la première fois qu'on me frappe. Tu oses me frapper au visage? Un coup est un coup. Faut-il choisir le moment? Ma sœur, dis quelque chose, ce vieil homme. Qu'a-t-il de bien? Vieux homme? Je suis vieux? Elle ne t'aime pas du tout, elle est juste intéressée par ton argent. Quelle coïncidence. J'ai justement de l'argent. Toi, 两个帅哥为我大打出手，这场面你敢想？Ça suffit. Un homme de bien use de moi, pas de coup. tu m'aimes, quitte-le. Je volerai des scooters pour subvenir à tes besoins. Je suis vieux? Chabouyan, nous avons rompu. Laisse ton scooter tranquille. Et laisse-moi tranquille. Ma sœur, Même pas, c'est sans issue. n'as-tu pas dit que j'étais ton foie? Que j'étais ton trésor, ta douceur? Stop, ne parlons plus du passé. Non, j'ai une dernière question. Oui, je t'ai aimé. Quelques souvenirs d'une jeunesse immature. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que je suis vieux? Non, le grand chêne. Tu es jeune et talentueux, fougueux et ambitieux. Toujours prospère. Un homme reste un garçon jusqu'à la mort. Chu Wanchu. Présent. Ma sœur, ma joue me fait mal. Alors souffle dessus. Chu Wankyu, est-ce que tu m'aimes? Qui t'aime, bizarre? Pourquoi maintenant? Dès que je m'approche de Shen Xingjian, mon cœur bat la chamade. Est-ce que j'ai une arythmie cardiaque? Non, elle a dit cet après-midi qu'elle avait aimé. Un petit morveux qui n'avait pas fini de grandir, et elle m'appelait sœur, et mon foie, mon trésor adoré. Et elle ose dire que je suis vieux. Assistante Zhang, je suis vieux. Tiens, le deuxième, je suis vieux. Wang, le troisième, dit que je suis vieux. Patron, est-il important de démissionner maintenant? Je ne veux plus de ce service. Grand frère Shen, tu es fou. La famille Shen a finalement fait faillite. Fils, arrête de frapper. Wang Qiu et Qing Cheng sont sortis s'amuser ce soir. Où sont-elles allées, maman? En boîte. Quoi? Belle-sœur, sois tranquille. Ce qui s'est passé ce soir, je ne le dirai absolument pas à mon frère. Ma sœur, tu veux du vin ou moi? J'ai enfin goûté au bonheur d'une femme riche. Sœur, mange un raisin. Dégagez tous! Chu Wankyu. Tu ressembles tellement à Shen Xingjian. Shen Qingcheng, combien tu lui as fait boire? J'ai tort. Je n'amènerai plus jamais belle-sœur ici. Chu Wankyu. C'est étrange.
Pourquoi mon cœur bat-il si vite à nouveau? C'est de ta faute. T'es mort. Tu es mort. Arrêtez-vous! Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe, chef? Les armes! Venez avec nous! Prenez-les vivants. Amenez-les ici. Xia Rendong, Chao Yu. Combien avez-vous reçu? Je vous en donne le double. Ne pensez pas que nous, les voyous, ne faisons ça que pour l'argent. Nous avons aussi un sens de la loyauté. Oh là là, on prend l'argent d'un client. On fait le travail pour ce client. La chose la plus importante pour une personne, c'est d'être loyal, tu comprends? Exact! Pas besoin de discuter avec eux. Allez-y! Monsieur, madame, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Ensuite, je compte retourner dans ma ville natale. C'est le dernier repas que je vous prépare. J'espère qu'il vous plaira. Maman Wang, vous êtes à la famille Shen depuis plus de 10 ans. Pourquoi décidez-vous de partir si soudainement? Madame, je suis aussi triste de partir. Mais j'ai vraiment des problèmes familiaux. Je dois rentrer. Je vous double votre salaire ce mois-ci. Et en plus, Voici un bonus pour vous. Merci, madame. Madame, je suis désolée. Deuxième jeune maître, j'ai remboursé la dette envers la famille Chao. Vous aviez dit que vous ne vouliez que de l'argent, pas leur vie. Maman Wang, prenez cet argent et quittez Huasheng. Pour le reste, ne posez pas de questions. Papa, maman, réveillez-vous, vite. Qingcheng, tu vas bien? Maman, je vais bien. Jibanzi, tu vas bien? Je vais bien. Papa, maman, n'ayez pas peur. Le grand frère et sa femme, ils viendront sûrement nous sauver. Vous sauver? Ils ont déjà du mal à se sauver eux-mêmes. Comment est-ce possible? Papa, maman, Qingcheng. Mon fils grand frère. Xiao Yue, tu ne me croiras peu. Être pas, mais j'ai un pouvoir spécial. Un simple cachot ne peut pas me retenir. Système, dis quelque chose. Trouve vite une solution. Détecté. L'hôte est menacé de mort. Peut échanger les fonds disponibles contre un pouvoir infini. Pouvoir de gel du temps. Voulez-vous l'échanger? Oui. Shuanque, la dernière fois, tu t'es enfui. Mais cette fois-ci, Tu n'auras pas autant de chance. Xia Rendong, quoi que tu fasses, il n'aura pas une bonne fin. Vraiment. Mais pour l'instant, ceux qui n'auront pas une bonne fin, c'est vous. Xia Rendong, ne la touche pas. Xingjian, qu'est-elle de mieux que moi? Je t'aime tant, mais tu ne le vois pas. Puisque tu es aveugle, tu n'as plus besoin de ses yeux. Comment est-ce possible? Il semble que tu n'es vraiment pas une personne ordinaire. Mais, à vous deux seulement. Pouvez-vous les sauver? Bien sûr que non. Moi seul suffit. Arrogant! Attaquez!
Récemment, Xiao et Xia ont été emprisonnés pour un enlèvement. Zhao Yu et Zharendong ont eu ce qu'ils méritaient. La loi les a sanctionnés. Notre famille peut enfin retrouver la paix. Wang Qiu, merci d'avoir sauvé notre famille. En guise de remerciement, je m'offre à toi. D'accord? Je préférerais de l'argent. Wang Qiu, je t'aime. Zhao Yu, j'ai découvert la vérité. L'acquisition d'autrefois. Celui qui a causé la perte de votre famille Zhao, puis l'assistant Zhao. Il a avoué ses crimes passés et s'est rendu à la police. Non. Ce sont des mensonges. Ceux qui ont détruit ma famille. C'est votre famille, ça! Je t'ai montré la vérité. Croire ou non, c'est ton choix. Shen Xinjian, ne pars pas! Tu me mens, n'est-ce pas? Mon Dieu, je vous en supplie. J'ai toujours été une personne équilibrée. J'ai économisé dur, mais une seule affaire d'enlèvement M'a ramené à la case départ. Le monde où je suis la seule blessée est accompli. Belle-sœur, merci d'avoir sauvé toute notre famille. Je t'ai spécialement fait une bannière de remerciement, belle-sœur. Tu l'aimes? BC, j'aime. J'aime, mais un remerciement en argent, j'aimerais encore plus. Mon solde bancaire perdu. Oh. Chère belle-fille, cette carte contient 50 millions. Prends-la et dépense à ta guise. Tu as dit combien? 50 millions. Merci, belle maman. Cette villa du Mont Qingcheng, je te l'offre. Belle-sœur, cette villa, 50 millions. Si vieux. Père. Monsieur Shen, nos familles, Lin et Shen, ont toujours entretenu de bonnes relations. Ma fille, elle aime Jingjia depuis de nombreuses années. Nous sommes venus aujourd'hui pour demander sa main. Cette affaire dépend de leur propre volonté. Je ne suis pas d'accord. Xinjiang, en quoi ne suis-je pas à ta hauteur? Oh, rien. Voici le dossier complet de la maîtresse de l'aîné des Shen, Chu Wangqiu. Shen Xingji, tu me refuses pour une femme comme ça? Alors je la détruirai. Laissez-moi entrer. Savez-vous qui est ma fille? La maîtresse de votre grand patron Shen, Chu Wangqiu. Regardez, le groupe Shen. À côté du président Shen, c'est ma fille, Chu Wangqiu. J'en ai vu beaucoup comme vous. Vous venez avec un article pour vous faire passer pour un parent. Arrêtez de rêver. Dégagez. Chu Wangqiu. Appelez Chu Wangqiu. Elle saura. Si ce que je dis est vrai, Chu Wangqiu, sors. Chu Wangqiu, je sais que tu es là. Dégage vite, ta fille n'est pas ici. Ma fille est là, dedans. Laissez-moi entrer. Aïe oh. Chu Wangqiu est votre fille. Vous dites que Chu Wangqiu est votre fille? Oui, elle a grimpé dans l'arbre maintenant, mais elle ne peut pas. Renier son père, celui qui l'a mise au monde et l'a élevée. Et pourquoi la cherchez-vous? Pour de l'argent, bien sûr, je dois 500 000. Si elle me donne cet argent, ton mari de campagne et moi, nous ne la harcèlerons plus. Oh, elle a donc un mari. Il y a eu une cérémonie. Tout le village le sait. Si cette fille ingrate n'avait pas fui pendant la fête, la dot de la famille Shen serait déjà dans ma poche. C'est intéressant. Alors je vais vous aider à vous réunir, père et fille. Vas-y, ta fille elle est là. Bah,
Ma fille, je t'ai enfin retrouvée. Qui êtes-vous? Wanchu, je sais, tu as épousé un homme riche. Et tu ne veux plus me reconnaître comme ton père. Mais je suis vraiment à bout de ressources. Donne-moi juste 500 000 yuan. Je rembourserai mes dettes et je te promets de ne plus jamais te déranger. Xu Jianyan, j'avais presque oublié ce père indigne, violent, joueur, invétéré, qui a vendu sa fille pour une dot. Quoi? Xu Jianyan, je te conseille de déguerpir le plus loin possible. Wanqiu, je sais, avant, j'ai peu été un peu trop sévère dans ton éducation. Mais j'ai vraiment besoin de ces 500 000 yuan pour me sauver. Cette somme ne représente rien pour vous, n'est-ce pas? Tu ne vas vraiment pas laisser ton propre père, qui t'a donné la vie, mourir sans aide. Tes affaires ne me concernent pas. Aïe oh! Venez voir tout le monde, cette fille ingrate qui refuse de sauver son père. Cette fille dénaturée, elle a épousé un homme riche et elle ne me reconnaît plus comme son père. Shu Wangqiu, si tu ne me donnes pas ces 500 000 yuan, je vais révéler tous tes petits secrets. J'aimerais bien entendre quelles sont ces sombres affaires. Tu ne le regretteras pas. Tu parles ou pas? Sinon, je m'en vais. Shu Wangqiu, elle, une femme mariée. Mon Dieu, la fiancée du jeune maître de la famille, Shen, est en réalité une femme mariée. Il n'y a eu ni enregistrement légal, ni mon consentement personnel. Et toi qui as accepté en privé l'ado, cela ne me concerne pas. Les grandes affaires de mariage devraient être décidées par les parents. Premièrement, tu n'es pas digne d'être un père. Deuxièmement, la dynastie. Qing a disparu depuis longtemps. Toi! Pas autre chose, sinon je pars. Je vais te tuer, moi! Sécurité, emmenez-le dehors! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je peux te laisser entrer, mais je veux que tu fasses le plus de scandales possible. Le mieux serait de ruiner la réputation de Chu Wangqiu. Voici un paiement supplémentaire. Je me demandais d'où sortait ce père minable. C'était donc Lin Wan. Shu Wangqiu, c'est moi ton père, ingrat. Si tu ne me donnes pas d'argent, je viendrai te voir tous les jours. Très bien, alors je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Wanchu, comment peux-tu traiter ton oncle ainsi? Après tout, c'est ton père. Oui, c'est impardonnable. Quoi qu'il en soit. Et c'est ton propre père. Comment peux-tu le frapper et l'insulter à volonté? Les familles pauvres sont vraiment chaotiques. À mon avis, tel père, telle fille. Si tu as tant de compassion pour lui, alors adopte-le comme père. Les liens du sang, comment peut-on les revendiquer à tort? Alors, si je règle une affaire de famille, tais-toi. Elle abandonne mari et enfant pour grimper socialement, elle renie sa propre famille. Cette femme est vraiment cruelle. Une telle femme, autrefois, aurait dû être noyée dans une cage. Écoute pas. C'est fichu. Les commérages ne m'ont pas atteinte. Mais j'ai été touchée par la flèche de Cupidon. Shu Wangqiu, tu seras puni. Tu n'as même pas aidé ton propre père. Tu l'as laissé mourir. J'entends des aboiements de chiens. Peu importe, la dette de la vie est difficile à rembourser. Expulser ton propre père comme ça, c'est trop cruel. Oui, j'ai entendu dire qu'il était déjà un mauvais homme. Je ne pensais pas qu'il serait aussi froid envers sa propre famille. Ce genre de personne est né mauvais. Il aurait mieux valu ne pas le mettre au monde. Wanchu, pourquoi n'aides-tu pas ton oncle à rembourser ses dettes? Les dernières années, tu as gagné pas mal d'argent. Grâce à Xingjian. Ce n'est pas mon père, celui qui en a besoin peut le reconnaître. Wanchu, parler ainsi, c'est manquer de cœur. Vous voulez me faire chanter moralement? Au revoir. Si je n'ai pas de morale, ils ne peuvent pas me faire chanter. Oh, ingrat! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vraiment un bon à rien, hein? Incapable même de bien faire du grabuge. Xingjian, tu as refusé la demande en mariage de notre famille. Pour une femme aussi basse que ça. Lin Wan, où est passée ton éducation? Xingjian, cette femme, elle a utilisé des moyens pour grimper dans ton lit. Qui sait combien d'autres hommes ont connu le même sort avec cette mauvaise marchandise? Comment pourrait-elle être digne de toi? Non. Laisse-moi faire.
Pas d'honneur. Tu passes direct à l'action. Crois-moi. Hé, je suis l'héritière du groupe Lin. Ah, même la famille Shen respecte mon père, Shen Xingjian. Ça ne peut être qu'à moi. Comment oses-tu rivaliser? Premièrement, je ne suis pas. Hé, deuxièmement, Shen Xingjian n'est pas un objet. Il n'y a pas à rivaliser. Troisièmement. Quoi? Troisième. Quoi? Troisième. Je suis du genre à régler mes comptes sur le champ. Xu Wangqiu, tu oses me toucher, lâche-moi. Espèce de bon à rien. Si tu ne me lâches pas, je te coupe la main. Xu Wangqiu. Mademoiselle, une gifle doit être rapide, précise et forte. Cette gifle, c'est un achat, un offert. Tu es folle. Cette femme est vraiment féroce. Elle ose frapper la jeune fille d'Ela. La rumeur dit que les familles Lin et Shen vont bientôt s'unir par mariage. C'est la maîtresse et la fiancée qui s'affrontent. Xu Wangqiu, tu es morte aujourd'hui. Je voudrais bien voir qui de nous deux mourra le premier. Moi, je suis la fille aînée de la famille Lin. Tu sais combien j'ai dépensé pour ce visage? Si tu oses encore toucher à mon visage, je te... Même si je détruis ton visage, qu'est-ce que tu pourras me faire? Papa, tu dois me rendre justice. Mademoiselle Xu, vous osez frapper ma fille? Vous êtes folle à mon avis. On dirait que le pommier ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est ainsi dans la famille Lin? On frappe les gens sans raison? L'éducation des Lin n'est pas fameuse. Si vous osez me toucher, vous ne quitterez pas cette salle de réception aujourd'hui. À moi. Monsieur Lin, ma petite amie fait juste un caprice. Pourquoi le prenez-vous au sérieux? Monsieur Shen, elle a frappé quelqu'un. On ne peut pas en rester là sans excuse. N'est-ce pas? On ne s'excuse que lorsqu'on a commis une faute. Félicitations, cher hôte, vous avez réussi à gagner 100 millions. Souhaitez-vous retourner dans le monde réel? Oui, vous recevrez 100 milliards de bonus. Non, vous resterez dans ce monde et perdrez votre avantage. Mon Dieu! Arrêtez les gingos! Faites pleuvoir de l'argent! Tu es toujours aussi obsédé par l'argent. Bien sûr, mon rêve de toute une vie est de faire fortune. Alors, mademoiselle amoureuse de l'argent, j'ai une affaire de 100 milliards à discuter avec vous. Intéressé? Absolument. C'est quoi? Contenu du contrat. Épousez-moi. Droit du contrat. Vous obtenez toute ma fortune. Et moi. Durée du contrat. Toute une vie. Je signe.